Je suis candidat aux législatives de 2022 dans la 3e circonscription Les Deux-Sèvres. Moi, il y a un domaine qui me tient à cœur, c'est l'industrie. Donc, si une loi ou un projet de loi ou un groupe de loi devait porter mon nom, ce serait sur l'industrie, sur comment on réindustrialise notre pays et comment on protège aussi notre industrie, notre tissu industriel pour les parties stratégiques, notamment le transport, l'énergie. Je pense que c'est fondamental, notamment dans les prochaines années, notamment en vue de décarboner l'économie. J'aimerais pas que mon nom soit sur un texte de loi, c'est pas le but, pas du tout pour moi. Un député ne doit pas se mettre en avant, c'est pas comme ça que je conçois les choses. Mais si je devais porter une loi, par contre, c'est une loi sur la protection civile française au sein de l'Union européenne. Tout ce qui est en lien avec les grandes catastrophes, comment on peut prévoir, se préparer et intervenir sur les catastrophes de grande ampleur, qui sont par exemple feux de forêt, les grandes inondations, tremblements de terre, éruptions volcaniques, ou tout domaine qui peuvent arriver aujourd'hui de par les pays du monde et bien sûr au niveau de l'Europe et bien sûr de la France. Je voudrais participer à une loi sur la sécurité sociale alimentaire. Ce serait une loi qui permettrait de remettre au centre tous les acteurs autour de l'alimentation, que ce soit les citoyens qui mangent, la distribution, les agriculteurs, et de travailler de façon très globale sur un modèle agricole. D'autant plus que j'ai toujours été convaincue qu'à partir du moment où on naissait, on avait droit à un minimum pour tous, c'est-à-dire manger, dormir, boire et se loger. Je crois que notre priorité, ce serait contre le chômage, répartir le travail entre tous les bras. C'est-à-dire combler tous les postes qui ne sont pas remplis, embaucher en fixe, en CDI, tous les CDD, les intérimaires, les temps partiels, tous les gens, parce qu'un travail, c'est la dignité des salariés. Je crois que ça serait celle de la transition énergétique et de la transition énergétique durable. Je crois qu'aujourd'hui, le changement climatique s'impose à la Terre entière. Et aujourd'hui, plus particulièrement, l'idée de laisser la Terre et nos territoires dans un état de telle façon que les jeunes puissent demain s'inspirer et s'inscrire dans une vie meilleure, ça serait vraiment une fierté de dire qu'on a réussi à anticiper. On dit que être élu, c'est être dans l'anticipation. Ben, c'est vrai que là, ça serait une fierté que d'avoir pu co-construire une loi qui nous permette d'avoir une vision durable de nos vies en général. Si j'avais un message à donner aux jeunes aujourd'hui, c'est de s'engager pas forcément en politique, dans les associations. Il y a divers types d'engagement, mais toujours pousser des idées et voilà. Et évidemment, forcément, aller voter, c'est important, c'est notre avenir qui se joue. Le monde politique est un levier important pour les décisions et important justement pour notre futur commun. Il est important aujourd'hui que chacun prenne conscience que la République fonctionne uniquement par les votes qui sont réalisés par les citoyens. S'il n'y a plus de vote, ce n'est plus la République. Il faut absolument que tout le monde s'engage et aille et comprenne bien l'intérêt primordial de chaque vote. C'est très important que chacun puisse s'exprimer librement, sans contrainte. Et l'idéal, bien sûr, c'est par le vote. C'est les citoyens qui doivent élire leurs élus. Et c'est pour ça qu'il est important que chacun en prenne conscience et que le vote, c'est vraiment très important. Beaucoup de pays nous envient de pouvoir voter librement. Et je pense qu'il est important de conserver cette possibilité du vote national. Beaucoup de gens encore sur cette terre se battent pour obtenir la démocratie, le droit de voter. Et bien, les amis, c'est un héritage qu'on vous laisse, mais surtout, ce qu'on vous demande, eh bien, c'est de l'entretenir, voire de l'améliorer. Donc, chaque citoyen peut demain apporter sa pierre
à cet édifice qui est du bien vivre ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, elle est en danger. Il faut faire très attention à la facilité du refus. Et aujourd'hui, il faut être dans la co-construction. Les yakas, il y en a plein les wagons. Et par contre, il faut se lever et de dire « je vais faire ce matin ». Donc, soyez acteur, être acteur de son destin. La jeunesse, c'est le meilleur moment pour s'engager. Il ne faut pas attendre. C'est là qu'on a les yeux ouverts sur le monde, à travers, bien sûr, la télévision, les émissions, etc., mais aussi à travers les livres qu'on a encore le temps de lire, le temps de s'ouvrir, de se renseigner, etc. Et finalement, on arrive à faire tout. Les études, militer, coller des affiches, rencontrer des jeunes dans la rue, défendre ses opinions et réussir suffisamment bien ses études pour décrocher un boulot. Et qu'il faut aller voter, qu'il faut s'intéresser à la politique, éventuellement s'engager, quel que soit le parti qu'on peut choisir, parce que c'est quand même la politique qui fait les choix de société dans lesquels nous vivons. C'est la politique, encore une fois, qui décide des lois aujourd'hui. Donc c'est pour moi fondamental de s'y intéresser, soit de s'engager, soit de voter, soit de participer. Il y a beaucoup de façons de participer en fait et d'avoir une action politique. Et il ne faut pas hésiter à le faire. Il ne faut pas avoir peur de le faire parce qu'on est tous capables de comprendre ou de savoir ce dont on a envie comme société aujourd'hui.